d'un sujet qui est très très important, c'est vrai. Jean-Michel a dit que j'étais la seule à pouvoir le présenter, mais comme vous doutez, je ne l'ai pas inventé. Quelqu'un me l'a soufflé à l'oreillette à un moment donné, ce sujet-là. C'est les émotions et les impacts émotionnels donc en énergétique, ce qui nous intéresse nous. Donc là, jusqu'à présent, on a regardé des volumes énergétiques ensemble. Vous avez vu des paramètres, vous avez testé des paramètres, vous avez vu des décalages, mais on va aller travailler un petit peu sur la cause de ces décalages. Puisqu'on disait c'est soit une chute, un accident, soit des émotions vécues. Tout au long de notre vie, tout au long de notre vie, on vit des émotions, on les ressent. Et ces émotions viennent nous impacter énergétiquement et elles finissent par nous impacter physiquement. Quand, par exemple, on va prendre une peur, une grosse peur, je ne sais pas, dans un accident, enfin non pas un accident qu'on a eu, mais on voit un accident devant nous, on a très très peur pour les personnes qui sont là, on en a déjà parlé, on a dit ça va nous bousculer, puis on va être complètement terrifié. Et bien cette expression de peur, des années après, elle peut être encore là. Après, si c'est notre nature, c'est-à-dire si on a tendance à avoir un peu peur facilement, donc ça va se répéter, et ça va venir se rajouter, et ça finit par s'engrammer dans les plans subtils. Ça vient complètement décaler un plan subtil, et ça vient également décaler tous les plans subtils intermédiaires avec le corps physique, et ça finit par générer des souffrances physiques. C'est clair, on avait un peu vu ça de toute façon, non? On en avait parlé déjà. Donc alors, on va apprendre à aller regarder ces émotions sur le patient qui est sur la table. Elles vont pouvoir se lire sur son visage énergétique. Vous allez le retrouver soit dans des peurs, donc les peurs c'est très souvent, voilà, les yeux, tout est accentué en énergétique, donc comme ça. Vous allez pouvoir le voir très triste, donc il y a une notion comme ça un petit peu de, voilà, tout s'affaisse un petit peu, le visage est très triste, fermé, se ferme, la tristesse, le désespoir, vous allez pouvoir voir de la colère, vous allez pouvoir voir aussi des tensions, quand on voit sur le visage de la personne. Le visage énergétique ou le visage physique ? Le visage énergétique, la personne elle est allongée normalement sur la table, oui. C'est la vision énergiologique qui voit ça. Voilà. C'est le corps global dont tu parles ? Oui. Tu vas le voir sur son visage. Tu vas avoir une peur comme ça. Une tension, on va voir que tout est fermé, serré, les poings sont serrés comme ça. Voilà. On ne lâche rien là, quand c'est comme ça. Ouais, celui-là. C'est pas l'être intérieur, c'est la part qui a été blessée. C'est ce plan vraiment qui a besoin d'être ramené ici et maintenant, qui est coincé par l'émotion dans l'événement, enfin, au moment où l'événement s'est produit. Donc, par exemple, imaginons quelqu'un qui a peur, on va le voir comme ça, un peu quoi. Enfin, d'abord, les bras seront rarement le long du corps comme ça sera plutôt. Mais bon, ce qu'on peut voir aussi des fois, c'est des. On peut voir ici, voilà, on peut voir un visage à côté, là, enfin, ou par là, très près de lui, c'est souvent un visage d'enfant. Oui, non, mais là, parce que je vous ai montré une émotion, d'accord? C'était pour vous dessiner la peur, par exemple. Parce que quand vous serez à l'examen, par exemple, ou même, il vous faudra dessiner les émotions que vous voyez sur la personne. On le fera, je ne sais pas si je travaille avec fiches cette fois-ci. On vous avait demandé d'amener les fiches, je crois, cette fois-ci. Voilà. Mais par exemple, cette personne-là, imaginons que là, il n'y ait pas la peur, hop, vous allez voir à côté un visage d'enfant, plus petit, enfin,
On voit que c'est un enfant qui est dans la tristesse. C'est un événement passé, à l'époque où il avait cet âge-là, et qui est encore cette tristesse est encore active. Ou des fois, ça peut être aussi comme ça. C'est-à-dire, vous allez le voir, je vais le dessiner à côté, vous allez le voir, voilà, un petit garçon, si c'est un garçon, quoi, hein, ou si c'est une fille, un petit enfant en entier que vous allez pouvoir voir. Coincé quelque part. C'est un plan qui est coincé, qui n'a pas pu grandir en même temps que le reste, on va dire, qui n'a pas pu continuer son évolution parce qu'il est resté bloqué avec cette émotion. Et là, c'est pareil, il faut aller travailler directement, il faut aller s'adresser au petit enfant qui est ici, au petit garçon ou à la petite fille qui est là.